Welcome to the Engineering Game Conferences 2023. Je pense que ça a été sorti de son contexte. J'aime beaucoup les chevaux, c'était pas un problème. Non, en vrai, j'ai rejoint le projet à la base parce que ça me permettait de sortir de ma zone de confort et que c'était un jeu de management assez hardcore avec une économie complètement ouverte, contrôlée par les joueurs, etc. C'est aussi un jeu auquel ma sœur jouait beaucoup. Parce que ma sœur a fait beaucoup d'équitation, etc. Donc en fait c'est plus un univers que elle connaissait. Mais ça nous donnait un lieu commun où je travaillais sur un jeu auquel elle jouait et du coup j'avais cette vision joueur qui me manquait un peu. Par contre moi j'appréciais beaucoup plus le parti management et design du jeu qui était un peu avec des systèmes très forts et beaucoup de problèmes de management économique justement. Donc non, je n'ai rien contre les chevaux malgré mes précédentes déclarations et ce qu'elles ont pu laisser sous-entendre. Je m'excuse auprès de tous les chevaux qui auraient pu être heurtés par ces déclarations. C'est un pan du game design qui est très intéressant et qui pose des problématiques qui font prendre en skill de manière très intéressante. Ça pose des questions sur l'équilibrage, sur les ressources, les systèmes, l'échange entre les joueurs qui sont très intéressantes et j'ai énormément grandi en tant que game designer en faisant ce métier, mais je ne veux plus jamais le refaire parce que c'est un métier où fondamentalement on est obligé de compromettre en permanence sa vision entre le game design qu'on veut mettre en place et l'argent que ça va rapporter. En impro comme as. Waouh, c'est difficile. Je suis arrivé ce matin et il était tôt, il faisait beau. J'étais heureux d'être monté en haut pour parler avec Léo. Merci, là franchement. En fait, ce qui est intéressant avec Lovecraft, c'est qu'il était très en avance sur son temps, en réalité, puisque c'est l'un des premiers auteurs à parler un petit peu des microbes et à l'échelle microscopique, et on n'en savait rien. Il disait, qu'est-ce qui nous fait dire qu'il y a dans notre univers des choses qui existent malgré nous, qu'on voit pas. Et quand on commence à réfléchir à ça, dans la représentation des jeux ou même de films, quand on en vient à montrer d'autres univers, on les perçoit par nos propres fils, tout existe en 3 dimensions, mais en fait, on est incapable de savoir s'il y a des choses qui ne sont pas perçues par nos propres sens, qui excèdent nos sens et qui sont là malgré nous, quoi. Ça m'inspire dans les thématiques surtout que j'aborde de manière narrative ou même dans le game design, réfléchir à comment traduire cette pensée-là de Lovecraft justement par des mécaniques. Donc, en fait, c'est intéressant de voir comment le terreau des joueurs shape un petit peu la pensée, donc ça va dans les deux sens. Alors pour le coup, c'est une question qui est super intéressante. Ouais. Des jeux vidéo qu'il exploite, il y en a quelques-uns. Amnesia, de mémoire, a un petit peu ce système-là où quand on commence à voir quelque chose qui fait peur, la vision, l'écran se met à devenir un petit peu tout flou, à bouger un petit peu dans tous les sens. Moi personnellement, la santé mentale, je trouve que c'est une très bonne mécanique. Pour le coup, dans le JDR de Cthulhu, s'il y a bien un univers dans lequel ça devrait avoir lieu, c'est bien lui. Maintenant, en tant que spécialiste de Lovecraft, parce que je ne vais pas me décrire comme étant un spécialiste, mais c'était quand même mon domaine d'expertise, on va dire. Mettez un petit bandeau sur le spécialiste de Lovecraft. Pour le coup, j'avais la sensation qu'il y avait une incompréhension en réalité de la part du JDR initial de Lovecraft, puisqu'en fait, chez Lovecraft, on a 2 entités. On a le personnage qui est en vie, mais il est en vie parce qu'il n'a pas encore rencontré tous les éléments de Lovecraft. À partir du moment où il rencontre les éléments de Lovecraft, il a 2 possibilités. C'est soit il sombre dans la folie, on n'entend plus jamais parler de lui, soit il rejoint le groupe des anciens, et auquel cas, du coup, on n'entend plus parler de lui non plus. Donc en réalité, tous les personnages qui naissent dans Lovecraft, ils n'ont qu'un destin possible. Et c'est soit la folie, soit la mort sociale, on va dire. Et dans le JDR, c'est un peu l'inverse, puisque tout personnage ne finit pas comme ça. La mécanique est très bonne d'un point de vue game design. Elle est très bonne, je pense, parce qu'elle altère énormément l'expérience. Ça marche super bien dans un JDR, puisqu'on est sur du papier, on est sur de l'expérience. Là, tu es en train de voir quelque chose que tu n'es pas en train de comprendre. Pour du jeu vidéo, c'est très complexe à mettre en place, je trouve. Enfin, je sais pas si... Alors, moi, j'ai pas énormément d'expérience avec la mécanique, mais je la rapproche un peu de la mécanique de morale de Disco Elysium, où le personnage a 2 façons de perdre en fait la partie. Il y a la façon de mourir et perdre la santé, et cette seconde jauge, qui est la jauge de morale, équivaut à une seconde forme de game over où le personnage est en dépression et arrête de lutter pour son objectif. Et je trouve que c'est intéressant d'un point de vue game design d'avoir une autre notion que purement la santé physique qui peut mener le personnage à sa perte, et ça amène des axes intéressants, etc. Après, moi je suis beaucoup moins familier avec le monde de Lovecraft, mais je trouve que ça, d'un point de vue mécanique gameplay, je trouve que c'est intéressant d'ouvrir à ça. Et pour le coup, dans Disco Elysium, je trouve que ça justifie un propos qui est très intéressant aussi sur les personnages qu'on incarne, etc. Mais il la détourne un petit peu, c'est pas à proprement parler la mécanique de santé mentale. Thank you for attending the Engineering Game Conferences 2023. See you next year.